Allez, merci beaucoup à vous de nous rejoindre sur la rubrique Expert de ce grand rendez-vous. Il est question de parler aujourd'hui de cette disposition prise dans la loi de finances 2017 sur laquelle le directeur général des impôts a éclairé le public lors de sa séance Ask Gouv en début bien sûr de ce mois. On revient en plateau pour parler, voir en réalité l'impact de cette décision qui est donc d'exonérer les entreprises agricoles complètement de tout taxe et impôts. Bonsoir Ulrich Lavinon. Bonsoir M. Assion. Merci d'avoir accepté notre invitation et venu analyser un peu cette disposition, voir en réalité quel serait l'impact de cette décision sur le secteur agricole au Bénin. Déjà, commençons déjà par éclairer le public sur cette disposition qui dit que les entreprises agricoles ne vont plus payer d'impôts ni de taxes. C'est quoi cette exonération en réalité? D'accord. Alors, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Il est important de rappeler que c'est une loi qui a été reconduite. Cette mesure faisait partie déjà de la loi des finances 2017 et elle a été simplement reconduite. Alors, il y a des précisions qu'il faut bien faire. Les mesures prennent en compte l'exonération certes d'impôts d'entreprises agricoles, mais il faudra faire une clarification sur ce qu'on met dans l'entreprise agricole. Autre mesure au niveau de cette loi aussi, c'est qu'on fait aussi une exonération d'impôts sur revenus pour les employés des entreprises agricoles. Alors voilà les deux mesures spécifiques là dont le directeur général des impôts a mis l'accent sur sa dernière sortie la dernière fois. La dernière fois. Oui. Alors donc il y a une différence à faire au niveau donc de ces entreprises agricoles. Qu'est-ce qu'on appelle en réalité une entreprise agricole au Bénin, ou bien ce que cette loi désigne comme entreprise agricole? Voilà, justement. Ici, est considérée comme entreprise agricole dans ce cadre-là toute exploitation agricole qui produit du manioc, de la banane, ou des animaux qui vendent directement. Voilà, ça c'est une entreprise agricole. Donc, il n'est pas dans ce schéma les entreprises de transformation, encore moins les entreprises de distribution agroalimentaire. Là, nous sommes déjà dans le secteur secondaire. Donc, l'État a fait un focus sur les entreprises agricoles, les entreprises de production qui sont dans le secteur primaire. Alors, voilà. Ceux qui produisent en réalité, ceux qui ont leurs champs, leurs exploitations et qui produisent par exemple du palmier à huile, de la banane, du maïs et qui revendent directement. Voilà. C'est ça. Donc ce sont eux qui sont exonérés de taxes, d'impôts et tout le reste. Elles payaient quoi ces entreprises-là et qu'elles ne vont plus payer aujourd'hui? Bon, justement, il faut comprendre la logique dans laquelle est le gouvernement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'axe 3 du pilier 2 du PAG, du programme d'action du gouvernement, il est prévu de mettre un accent particulier sur des mesures pour pouvoir encourager l'investissement dans le secteur privé. Alors, c'est dans ce sens certainement que ces mesures-là ont été prises. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous faire un peu un historique. Vous voyez, nous sommes dans un pays où le monde agricole se professionnalise. Et de plus en plus, les agriculteurs passent de l'étape de la production d'une agriculture de subsistance vers une agriculture génératrice de profit. Et même les travailleurs du secteur privé qui ne sont pas dans le domaine agricole, de plus en plus, ont envie de s'investir dans l'agriculture. Alors, ils ont quand même des préoccupations. Donc, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de projets, ils ont besoin d'avoir un statut juridique et aussi un certain nombre de moyens financiers pour pouvoir mettre en place ce certain nombre de projets. Parce qu'il faudra l'installation ou la gestion de l'exploitation ou encore l'agrandissement de cette exploitation. Alors là intervient l'entreprise parce que cette disposition va permettre à tous ceux-là d'abord d'exister juridiquement, première des choses. Et autre chose, je crois que la vision est d'accompagner sur le long terme ceux-là parce qu'ils ont bien envie de se rapprocher des structures de microfinance pour avoir un certain nombre de financements, mais parce qu'il n'y a pas une existence juridique, ils sont bloqués. Et lorsqu'on voit un peu comment ça se fait dans les autres pays, vous allez voir, progressivement, l'État va sûrement mettre en place un système de bonification ou un fonds
qui vont peut-être loger au niveau des structures de microfinance pour accompagner ces exploitants agricoles qui se seront formalisés à avoir des accompagnements financiers, quitte à investir davantage dans l'agriculture. Et je crois que ça va booster en quelque sorte la production locale. Et je crois que beaucoup d'investisseurs aussi vont rentrer dans le système pour pouvoir davantage produire à grande échelle. Alors si je comprends bien, ces entreprises agricoles ne sont pas en majorité formalisées, formelles. Non, en majorité, elles ne sont pas formelles. Elles ne sont pas formelles. Et donc aujourd'hui, c'est une incitation à leur formalisation, quitte à leur permettre d'avoir certains avantages en matière de financement, de soutien, de formation et tout le reste au niveau de l'État et des organisations. Oui, c'est une très belle démarche. Lorsque nous voyons la méthodologie, le processus engagé par le gouvernement, je crois que c'est heureux pour le monde agricole parce qu'une telle mesure permettra aussi d'employer un grand nombre de personnes. Je vous ai parlé tout à l'heure des exonérations de l'impôt sur revenu. Donc, l'entrepreneur qui vient dedans, il sait que s'il engage, il n'y a pas des impôts à payer sur le revenu. Donc, tout ça, c'est des mesures incitatives qui vont vraiment faire un boom dans le secteur agricole. Donc, non seulement l'entreprise elle-même ne va pas payer des impôts, même quand elle recrute du personnel, il n'y a pas d'impôt à payer sur le revenu de ce personnel-là. Voilà, il y a une exonération d'impôt sur le revenu qui est Est-ce que c'est une manière d'encourager ces entreprises-là à recruter davantage? Oui, c'est une très belle démarche. Ça encourage d'abord les entreprises et aussi tous ceux qui sont en agronomie, qui ont fini et autres, là, qui sont qualifiés. Nous avons quand même de la main-d'œuvre qualifiée dans ce sens-là. Ils vont quand même pouvoir trouver un certain nombre d'emplois intéressants. C'est quand même une décision prise depuis 2017, 2018 et maintenant reconduite encore en 2019. Et ça dit que les entreprises agricoles, malgré ces dispositions, ces avantages, n'étaient pas au courant ou bien ne sont pas suffisamment motivés pour aller à la formalisation. Non, je crois que c'est la communication autour de ces mesures-là qui fera que davantage de personnes vont s'intéresser à cela. Il faut revoir une très bonne politique de communication dans ce sens, descendre dans les villages, s'il faut associer les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier pour vraiment relayer les informations. Nous avons aujourd'hui les pôles de développement agricole qui peuvent aussi servir de relais à ces mesures-là pour vulgariser cette mesure-là et leur montrer réellement les avantages que nous avons à tirer de cela parce que vraiment c'est quand même très bien. C'est quand même très bien. Et donc, parmi les entreprises agricoles, on compte uniquement celles-là qui produisent, donc les maraîchers aussi, y compris. Bien sûr, les maraîchers. Les maraîchers, ceux qui ont le champ de maïs et tout le reste. Tout cela, et donc aujourd'hui, vu cette communication qui est organisée autour de ça, vous en tant qu'agronome, c'est vous qui accompagnez techniquement aussi ces entreprises-là. Est-ce que déjà des demandes sont déjà en cours, histoire de les aider à se formaliser? Il y a un réel engouement au sein des agriculteurs parce que lorsqu'on leur explique en quoi est-ce que ces mesures-là leur seront vraiment bénéfiques, ils sont très intéressés. Et maintenant, il faut mettre en place une démarche qui leur permettre de comprendre le processus de formalisation de leur entreprise. Et voilà, il y a cet accompagnement qui doit être fait. Il y a une communication vraiment offensive qui doit être vraiment... un accent particulier doit être mis sur ce point-là pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de Donc, on peut comprendre tout simplement que suite donc, à cette exonération des entreprises agricoles, un nouveau souffle est donc attendu. Bien sûr. Bien sûr. Merci donc à vous. Et à très bientôt, Hirosh Lavinon. Je rappelle que vous êtes agronome. Vous êtes venu sur ce plateau pour analyser, bien sûr, cette décision avec nous, histoire de voir si vraiment l'agriculture au Bénin pourra vraiment prendre comme cela se doit et participer réellement au développement économique de notre pays.